Alors bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Pour ce premier live de la semaine, nous sommes donc le lundi 27 février 2012, il est 14h11, donc 11 minutes de retard. On reprendra à la fin de l'émission 11 minutes en plus. Alors aujourd'hui à 15h on recevra Sébastien du site atcac.fr, ce sera intéressant. Franck qui me dit Fab pas sérieux la réveil, voilà je suis là. Mandarin, Fab en retard, ouais, ok. Alors, comme d'habitude, je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Donc, merci de m'indiquer sur le chat écrit si c'est bon. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs moyens de participer à l'émission, soit par le chat écrit, en tous les cas de diffusion de l'émission. Pour ça, vous entrez un pseudo votre message, il n'y a pas besoin de vous inscrire, je fais le point régulièrement. Autre moyen de participer à l'émission, c'est le Mumble. Donc, pour ça, je vous laisse le lien vers le sujet du forum qui présente ce logiciel gratuit. Enfin, vous pouvez m'ajouter à Skype. Fabien Web. Voilà. From Québec qui me dit que c'est ok, merci. Anonyme qui dit ok. Pertuso, là, là. Alors, salut à tous, hein. Je vois que vous êtes déjà 22 sur le chat. Alors, moi je trade avec mon compte réel. J'ai actuellement une position à la vente sur l'euro-dollar. Cette position, c'est quoi ce bordel là? Bref. La position en cours, je l'ai ouverte à... c'est midi 43. À la vente sur euro-dollar. C'est quoi ce bordel là? Casse la tête ça. Allez, oust. Ok. Pourquoi cette prise de position à la vente? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, en journalier, on a une amorce de rebond. On voit que le mouvement haussier s'essouffle, que les vendeurs tentent de reprendre en main le marché au contact du 38,2% de retracement de la dynamique baissière que l'on observe depuis les plus hauts de mai 2011. Il s'agit ici de long terme. Donc, d'après ce constat, à court terme, je vais plutôt privilégier des positions de rebond tant qu'on est sous les précédents plus hauts et sous les 38,2% de retracement de la dynamique dont je viens de parler. Alors, en H4, on a d'autres raisons qui apparaissent. Alors, on a donc le retracement de 50%. On voit pas bien, j'ai changé cette couleur par contre. C'est en noir, voilà. On a un retracement de 50% de la dynamique baissière que l'on observe depuis les plus hauts du 27 octobre 2011. Donc une zone de rebond également qui s'affiche ici. On l'a dépassé, mais moi je ne tiens pas en compte de lignes précises, mais plutôt de zones. Donc on voit qu'on l'a dépassé, qu'on est venu buter sur la résistance oblique haussière du canal dans lequel on évolue depuis mi-janvier, canal de correction haussière. Et que la dynamique de fond à long terme, comme on l'a vu en journée, reste baissière. Donc pour moi j'interprète ça plutôt comme une phase de rebond, et donc une bonne occasion de rentrer dans le sens de la tendance de fond, parce que je suis un suiveur de tendance dans l'ensemble. Donc à court terme, je tente une prise de position à la vente pour ces différentes raisons, avec un stop placé sous les précédents plus hauts qui ont été marqués il y a quelques jours, en l'occurrence le 24, à 8 plus 6 qui font 14. J'ai un peu mal à me repérer parce que c'est les heures américaines, donc c'est pas du tout le même fuseau horaire. Pour ça que j'ai un peu de temps à trouver les heures. Et donc en M5, alors je sais pas si j'ajoute le point pivot, ça va le faire. 2 secondes. Alors, ouais, merci. Ouais, ça vaut pas grand chose les points pivots parce que c'était le week-end et vu que les marchés sont ouverts le week-end chez Wanda, bah forcément ça vaut pas grand chose de les afficher le lundi. En tout cas, pour ces différentes raisons et pour l'amorce de rebond qu'on avait déjà eu, puisqu'on avait eu déjà de l'hésitation depuis vendredi, et là une cassure à la baisse de ce support horizontal, des 1.3428, donc des précédents plus bas qu'on avait marqués, des plus hauts de plus en plus bas, j'ai tenté de prendre une position à la vente. Donc voilà les différentes raisons qui m'ont incité à prendre cette position. Alors à court terme, à défaut de pouvoir afficher les points pivots, on va... Voilà, regardez où on en est. Donc on a cassé à la baisse le support oblique haussier. On est dans une tendance de fond qui est haussière donc. On va prendre les plus bas et plus hauts du mouvement en cours. Pardon, du mouvement précédent.
On voit qu'on s'approche des 38,2%. Donc la tendance est à la correction. Je laisse courir pour le moment. Je n'ai pas d'objectif précis. J'ai simplement mon stop loss au-dessus des précédents plus hauts. Donc en l'occurrence, mon stop, je suis entré à 1.3412,8 avec 0,01 lot. Mon stop est à 1.3488, donc ça fait un stop quand même largement, enfin assez loin de mon point d'entrée. En l'occurrence, ça fait 88 moins 12 qui font 78, 76, ouais 75 pips de stop loss, ce qui veut dire 7,50$ si je dis pas de bêtises. 10 pips. Ça fait, oui c'est ça, 7,50$ sur un capital total qui est de 179 €. Ça nous fait du ouais, de quelques 3%. Bon, c'est beaucoup. Honnêtement, en termes de pourcentage, c'est beaucoup. Après, voilà, quand c'est des petits comptes comme ça, ça me dérange pas d'être à quelques pourcents de perte. Voilà, il faut savoir prendre des risques quand on est sous-capitalisé en termes de pourcentage, et aussi du fait qu'on n'est que les micro-lots. De plus, je sais très bien que derrière, je vais ajouter de l'argent au fur et à mesure, donc je m'en fais pas. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est ok, je laisse courir, j'ai donc ma position à la vente. Alors, quelques réactions sur le chat. Abscon, c'est quoi ton niveau en dessous des 74? En dessous 74, demande donc Luigi. Alors, un truc, ah oui, c'est ça qu'il faut que je vérifie. Ok, en dessous des 85 de dire Luigi. 200 pips depuis hier minuit. Alors bravo à toi Franck, t'as tradé quelle paire précisément? Oui, pas mal de choses, mais je crois surtout que c'est manipulé à mort. Salut Anakin qui nous a rejoint, 72 dynamiques, 85 et 57 sur du HK. Alors on va aller regarder un peu les autres paires de devises. Alors on va enlever les points pivots par contre. Voilà. À court terme sur le câble, on a donc la même tendance et assez peu de mouvement que ce qu'on a actuellement sur l'euro-dollar. Sur le dollar face au franc suisse, on a une phase de correction haussière. On va prendre les plus hauts et plus bas du dernier mouvement. 1,49 € de profit actuellement sur la position en cours. On va aller voir s'il y a des nouvelles à attendre d'ordre fondamental. Et puis, voilà, on suivra tout ça attentivement. Ok. Dynamique de fond baissière sur dollar face au franc suisse. USD yen. Dynamique de fond baissière, pas de gros mouvement. Alors sur l'or, est-ce qu'on a eu du mouvement? Un mouvement plutôt baissier. Si on regarde en journalier, voilà ce qu'on a. Donc voilà. Alors je vais faire un tour du côté des nouvelles d'ordre fondamental. Alors à 16 h française, on aura les ventes de maisons en attente. On suivra ça, relative à l'économie américaine, ça aura une importance. C'est attendu à 1,1% progression, les chiffres précédents étaient à moins 3,5, donc on verra ce qu'il en est. Donc pas de nouvelles majeures, on va prendre contact et connaissance. Qu'est-ce que je fous en fait? Avec le contexte fondamental. Alors, exerfie, que lui soit les produits. Top modèle, nord contre flop. Ok, on va écouter ça. Alors déjà on va écouter le point de vue de IG Markets et ensuite on écoutera une vidéo un peu plus poussée de Xerfi. En tant qu'il y a du mouvement, alors le mouvement ça peut arriver sur des rumeurs, des choses comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de gros mouvement, donc pas de raison d'être scotché au marché. Donc on va écouter le point réalisé par IG Markets. On écoute ça tout de suite, je vous retrouve dans quelques instants. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.
Bonjour à tous, lundi 27 février 2012, c'est le premier point bourse de la semaine. Et comme d'habitude, on va commencer dans l'Hexagone avec un mot du CAC 40 et du titre Technicolor. La semaine dernière, le CAC 40 s'est apprécié de plus 0,8% grâce à un contexte macroéconomique en voie d'amélioration. Graphiquement, l'indice français reste favorablement orienté, mais un repli technique ne peut toutefois être exclu en direction des 3365 points compte tenu du surachat à court terme. Parmi les actions de la Bourse de Paris, Technicolor a déçu les investisseurs lors de sa publication de résultats. Toutefois, la forme de la consolidation ces dernières semaines traduit que l'intérêt acheteur demeure dominant. Tant que le titre préserve son support des 2 €, les analystes conservent un avis positif avec en ligne de mire les 2,58 €. On continue ce point bourse avec un mot du Nikkei 225 et on terminera avec l'or. En Asie, le Nikkei 225 s'est fortement repris depuis le début de l'année, les intervenants revenant sur les actions japonaises en raison de la dépréciation du yen face au dollar et à l'euro. Le dépassement des 9110 points a amélioré les perspectives de moyen terme, ce qui permet d'envisager un retour des cours au contact des 10 140 points d'ici la fin du premier semestre. Et on termine du côté des matières premières où l'or se rapproche de son plus haut historique. Depuis qu'il s'est extirpé par le haut de sa figure de compression en biseau, le métal précieux a retrouvé une dynamique haussière. La pause technique sous les 1800 $ devrait être temporaire avant de laisser place à une nouvelle impulsion en direction des 1900 $. C'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente séance. Voilà donc le point bourse réalisé par UG Markets. Alors, je vais récupérer le chat audio.